Bonjour, donc voici la vidéo 15.3 sur les détendeurs spécifiques, donc ce sont des détendeurs qui sont un peu hors de gamme, mais qui sont utilisés. Je vais vous le montrer. Alors, le détendeur thermostatique d'injection, celui-ci, il est utilisé pour éviter une température anormale élevée au refoulement du compresseur. Pour tenir une température correcte du refoulement du compresseur, il injecte plus ou moins de fluide frigorigène dans l'inspiration au niveau du compresseur afin de refroidir les vapeurs surchauffées aspirées. Il est installé entre la ligne liquide et l'aspiration du compresseur. Son bulbe est placé sur le refoulement du compresseur. Donc, ces détendeurs sont employés pour les températures négatives et des températures où on risque d'avoir des surchauffes élevées à l'aspiration du compresseur. C'est à ce moment-là que nous avons les gaz surchauffés à l'aspiration trop élevés, ce qui fait remonter la température de refoulement. Les deux sont liés. Ça, on le verra par la suite sur le diagramme du cycle frigorifique. Et provoquer de l'acide. Alors, à partir du moment où on a des gaz qui sont surchauffés, alors à partir du moment où vous avez des gaz frigorifiques qui sont surchauffés, vous atteignez les températures critiques et vous risquez de provoquer de l'acide. Donc l'acide est très négatif pour nos installations frigorifiques. Elle va attaquer les enroulements des compresseurs et elle peut attaquer le cuivre à l'intérieur et faire ce qu'on appelle... c'est comme si c'est une machine qui va grignoter le cuivre, ça va faire plein de paillettes qui vont partir avec le gaz, et ces petites paillettes, elles vont aller se loger sur les endroits chauds, le compresseur à l'intérieur, tous les appareils qui pourraient être cuivrés vont être cuivrés à l'intérieur. J'ai rencontré ça une fois dans ma carrière, c'était sur une installation, bien sûr, au R22, et les gaz de refoulement étaient chauds parce que quelqu'un avait mal réglé la température de condensation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a provoqué de l'acide, ça a bouffé le cuivre. Le cuivre, il a été se loger un peu partout, mais le gros problème, c'est qu'on avait des compresseurs ouverts. Et le compresseur ouvert, vous avez le cuivrage qui s'est fait sur les bourrages, donc sur la garniture d'étanchéité, si vous préférez. Et évidemment, il y avait des fuites. Donc il y avait des fuites de gaz qui se logeaient à cet environ-là. Alors, il faut faire très attention, et des blocages mécaniques qui se font par la suite, puisque vous avez tous les jeux qui se trouvent dans le compresseur et tout ça, qui vont se cuivrer, donc les jeux vont être réduits. Donc ça va bloquer à un moment. Donc il est impératif de faire attention à notre température de sortie compresseur. Aussi bien que surtout l'entrée compresseur et sortie, puisque l'entrée va faire varier aussi la sortie. Ok? Alors, ils sont employés aussi pour les compresseurs qui ont des régulations de capacité par bypass HPPP. Donc ici, quand on a des... Bon, ça se fait de moins en moins parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la régulation de vitesse des compresseurs. C'est ce qu'on primera de plus en plus, ce qui est plus logique. Bon, mais il existe encore des installations où vous avez régulation de capacité par injection de gaz chaud, côté BP. Alors qu'est-ce qui se passe en injectant des gaz chauds côté BP? Vous provoquez une sortie compresseur chaude. Donc des fois il est utile de réinjecter du liquide pour refroidir à ce niveau-là. Alors ici on voit le détendeur. Ici le détendeur, vous voyez, il est ici. Donc on va chercher le liquide à la sortie de la bouteille. On remonte ici. On va injecter dans l'aspiration et on va contrôler ici. Donc c'est un détendeur spécifique haute température. Donc on ne peut pas mettre n'importe lequel. On place son bulbe sur le refoulement. Et dès qu'on dépasse la température que nous on a réglée, il va injecter du liquide ici. Donc ça va éviter les surchauffes de notre installation. On a le détendeur thermostatique de surchauffe. Celui-ci a les mêmes fonctions que l'autre, mais il est placé autrement. Il est utilisé pour éviter une surchauffe trop importante à l'aspiration du compresseur, qui va entraîner ce que j'ai dit juste avant. Pour maintenir une surchauffe correcte, il injecte à l'aspiration du compresseur plus ou moins de liquide frigorifique afin de refroidir les gaz surchauffés à l'aspiration du compresseur. Il est installé entre la tuyauterie de départ liquide et la ligne d'aspiration du compresseur. Et le bulbe sur la tuyauterie d'aspiration. Voilà, donc celui-ci est posé autrement. Vous avez vu le détendeur tantôt, le bulbe était installé ici, mais maintenant je l'installe ici. J'injecte ici. Bon, ici, le schéma est très serré, donc en général, on a un écart entre les deux.
Donc il faut avoir un écart entre le bulbe et la tuyauterie. Mais la tuyauterie, étant donné que mes tuyauteries étaient serrées, j'ai fait ça comme ça. Mais dites-vous bien qu'il y a un écart entre les deux. Alors, le dernier détendeur de cette gamme-là, détendeur automatique autonome. Donc celui-ci, il est fait pour les voitures. Il est comme le détendeur, il est exactement pareil, enfin il fonctionne exactement comme le détendeur thermostatique à l'égalisation externe. Vous allez voir comment c'est fait. C'est exactement le même genre, mais fait autrement. Il est utilisé pour éviter le montage du tube d'égalisation. Donc, le tube d'égalisation, on ne l'aura pas, mais on va faire autrement. De prise de pression externe dans ce type de détendeur, au lieu d'employer un tube d'égalisation. On se sert de la tuyauterie de sortie de l'évaporateur pour agir directement sur le soufflet de la tête du détendeur. Alors, comment on fait? Mais tout bêtement, vous voyez. Donc ici, on a le liquide qui arrive, toujours avec notre orifice qui est filtré ici. On a le liquide qui sort ici. On a la première force, celle-ci, qui va agir ici. La deuxième force qui va agir ici. Et ça, cette fameuse troisième force qu'on avait, F3, qui réagissait directement sur le soufflet, ben, la voilà ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement vers l'évaporateur. Et quand je reviens de l'évaporateur, je passe à l'intérieur du détendeur pour ressortir de l'autre côté. Ce qui fait que j'ai ma pression sortie évaporateur qui se trouve ici. Exactement pareil, sauf que c'est un détendeur prévu pour ça. Donc là, on n'aura pas de tube d'égalisation externe, c'est celui-ci. Il passe à l'intérieur. Il a exactement la même fonction que l'autre détendeur à égalisation externe. Voilà, donc j'ai fini cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.